Salut, je te retrouve pour une capsule update des énergies du mois de mai, parce que ça bouge quand même beaucoup. Je pense qu'il y a pas mal de messages à faire passer. Je vais d'abord te parler de mon expérience, de ce que je vis, de ce que je ressens, de ce que je capte et après je vais rentrer dans un tirage pour aller, préciser un petit peu tout ça. J'ai déjà sorti, l'arcane sans nom pour m'inspirer. Si tu as suivi, on est dans un mois 13, donc un mois arcane sans nom parce que 2024, on est dans l'année 8, mois de mai 5, donc 8 plus 5, 13. Donc voilà. Alors, au niveau de ce que je traverse, moi, de ce que je vis, c'est comme si tout le début d'année, l'univers m'avait laissé faire mes trucs, tu vois. L'univers m'a laissé faire mes bails, m'a laissé prendre mes décisions, m'a positionné dans certains endroits, etc. Et en fait, j'ai pu tester, j'ai pu aller euh, expérimenter ce que j'avais besoin d'expérimenter, notamment au niveau professionnel, notamment au niveau de l'argent. Euh, voilà, je suis rentrée dans des systèmes, dans des croyances, peut-être dans des égrégores aussi. Et j'ai un petit peu plongé, peut-être la première là-dedans, mais toujours avec euh, un peu un pas de côté, tu vois, ce truc de bon, je dois le faire, enfin, je dois le faire, je me sens obligée de le faire si je veux aller plus loin, mais c'est pas vraiment moi, c'est pas vraiment mon énergie. Et c'était vraiment très oscillant entre je veux pas, je veux, je veux pas, je veux, je veux pas. Et là, en ce moment, enfin ces derniers jours en tout cas, c'est comme s'il y avait une espèce d'énorme table rase de tout ça et que la vie m'avait montré en mode mais Marion, c'est pas toi ça. C'est absolument pas toi. T'as toujours le choix, hein, si tu veux continuer dans ce truc-là, dans cette voie, vas-y, c'est à ton libre arbitre. Mais par contre, souviens-toi que c'est pas toi. Souviens-toi que à côté, eh ben, il y a des propositions de fréquences, de vibrations, d'expériences qui là résonnent avec toi, résonnent avec qui tu es profondément, avec ce que tu portes dans ton âme, et que peut-être le chemin, il est là, tu vois. Et du coup, moi, il y a vraiment ce truc-là de, ok, j'ai fait mes expériences, j'ai vu, j'ai vraiment expérimenté dans la chair, donc c'est pas quelque chose qui est mental, c'est vraiment, j'ai expérimenté la chose dans mon corps, et dans mon corps, ça, ça passait pas, en fait. Et là, j'ai pu expérimenter autre chose qui me fait dire, en fait, j'ai pu goûter. Vraiment, j'ai pu goûter à autre chose. Et là, l'arcane sans nom, ça vient réveiller le guerrier à l'intérieur de soi, pas dans la violence, mais dans la force d'aller chercher ce qui vraiment nous satisfait, ce qui vraiment fonctionne avec nous en fait. Et de ne plus, de ne pas laisser les chimères, le chant des sirènes nous appeler vers quelque chose qui ne nous convient pas en fait. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cet aspect de dépouillement, parce que sur le coup, c'est pas confortable. Sur le coup, ça demande quasiment de redémarrer à zéro en fait. D'accord. Et alors, on est à la 13, donc on ne démarre pas à zéro, sinon ça serait le 1 ou le 0. C'est la 13. Donc il y a quand même tout un chemin qui a été fait, donc tout un bagage qu'on récupère, mais pour autant, il peut y avoir au niveau mental cette sensation de devoir redémarrer à zéro. Pour autant, on a acquis énormément d'expérience et de sagesse surtout, hein. La sagesse, on la voit là au niveau de notre bassin, au niveau de notre ancrage. On est ancré sur des bases beaucoup de sagesse, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on redémarre pas à zéro. On redémarre, il y a une partie de nous qui s'est déjà spiritualisée, qui a déjà compris, qui s'est déjà transformée, en fait. Voilà. Et après, il reste bien toute la partie couleur chair, entre guillemets, de l'arcane sonant, donc toute notre partie encore humaine qui a besoin d'aller vers cette spiritualisation de l'âme, de l'ego, de qui on est finalement, pour retrouver notre nature spirituelle. Voilà. Donc forcément, ça demande bien, de trancher des têtes. Donc ça, alors, au sens métaphorique bien sûr, mais ça demande de trancher avec des personnes, peut-être avec qui on s'était associé, avec qui on s'était engagé, avec qui on avait commencé un travail, quelque chose, mais où on voit où c'était aligné hier finalement, mais où aujourd'hui il y a un réajustement qui nous est demandé et où ce n'est plus possible de continuer de collaborer avec ces personnes. Et c'est juste et c'est OK. Et il n'y a aucune erreur qui a été faite dans le passé parce qu'on avait besoin de passer par cette étape-là pour se rendre compte qu'en fait, ça ne nous correspondait pas et de nous réaligner sur notre chemin en fait. Voilà. Là, ça fait vraiment partie du processus. Maintenant, euh, c'est à nous d'écouter ce qui se passe parce que si on rentre en résistance face à la 13, d'accord. Bon là, on se retrouve la 13 à l'envers et là, par contre, ça va être des blocages, ça va être une destruction qui va être mal vécue, ça va être
vraiment de la souffrance ou des choses qui peuvent vraiment mal tourner. Ça peut être des problèmes de dos, de genoux, des mal de tête. Enfin, voilà, il peut y avoir des choses comme ça assez... euh, disons que la tresse à l'envers, elle est assez violente, en fait, hein, quand on veut pas y aller, hein. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner ce flow, d'accompagner ce mouvement, d'accompagner cette transition et surtout de se servir de l'énergie qui est présente. On est dans un mois 13, c'est aussi pour se servir de cette énergie, pour faire du balayage, pour faire du nettoyage et pour aller vraiment couper à la racine ce qui ne nous convient plus et du coup planter aussi eh bien, les fréquences, les expériences, les vibrations que l'on veut vivre. D'accord, tout en respectant bien sûr le timing divin, hein, rien ne sert d'urger, de presser, etc. Maintenant, tout ce qui nous est montré, tout ce qui est possible de faire, eh bien, voilà, on peut y aller. Voilà pour ça. Bon, c'est un peu mix expérience, mix canalisation. Euh, en tout cas, pour moi, il y a vraiment un avant-après, en fait. On aura toujours des cycles où la tresse va revenir, on aura toujours des choses à couper, etc. Mais là, j'ai vraiment la sensation que c'est comme s'il y avait des comportements, des croyances, des attitudes, presque l'identité. Moi, ça vient me toucher au niveau de mon identité. Et du coup, l'identité, après, de là, découle tout le reste, en fait. Va découler les croyances, les comportements, etc. C'est un changement d'identité qui est en train de s'opérer et qui est vraiment très fort, très puissant, et qui, du coup, va permettre d'autres choses. Donc, il y a aussi des deuils. Il y a des deuils à faire sur qui on était, d'accord, de la manière dont on s'est construit. Et pour moi, ça va continuer jusqu'en août, parce que mois de juin, on est en tempérance. Mois de juillet, on est dans l'énergie du diable. Mois d'août, on est dans l'énergie de la maison Dieu. La maison Dieu, c'est tout qui s'effondre. D'accord, tout qui s'effondre et en même temps tout qui se reconstruit. Donc là, pour moi, on entame un cycle de 3 mois où il va y avoir son lot de construction, déconstruction, renouvellement, etc. Voilà, donc l'idée, ça va être pour moi de ne pas s'accrocher à ce qu'on a connu, mais oser aller vers l'inconnu et surtout euh, construire la nouvelle identité que l'on veut incarner, les nouvelles fréquences euh, que l'on veut vibrer. Voilà, être vraiment focus sur qui j'ai envie d'être, qui je suis, qu'est-ce que mon âme est venue incarner. Est-ce que là, ce que je fais, c'est aligné ou pas avec moi? Prendre vraiment le temps de se poser ces questions. C'est qu'il n'y a rien d'urgent, en fait. Il n'y a rien d'urgent. Par contre, c'est au quotidien de se demander, est-ce que ça, c'est aligné avec moi? Et si ça n'allait pas, avoir le courage, parce qu'il faut du courage, avoir le courage de se dire, ok, je choisis de fonctionner différemment. Je choisis de mettre de côté ce que la société, un tel, machin, mes croyances, mes habitudes, mon ego m'a dit ou m'a transmis ou ce que j'ai cru devoir faire, en fait. Tu vois, il y a vraiment ce truc de, ok, là, c'est page blanche, et comme un enfant, je réapprends tout. Je réapprends tout en fonction de moi, en fonction de ma voix intérieure, en fonction de ce qui est vibre, en fonction de ce qui est juste. Et c'est pas évident. Et ça nous demande encore une fois de la foi, vraiment en nous, en l'univers, et un petit peu de sortir nos ailes en fait, hein, de sortir nos ailes, peut-être de faire appel à nos anges, à nos guides aussi, mais de vraiment apprendre à voler de nos propres ailes pour se détacher justement de ce qui est devenu toxique, de ce qui nous enferme. D'accord. Et là, directement, je pense à l'argent, notamment, parce que quand on est dans cette voie-là, le travail, c'est un des aspects les plus touchés finalement, où on se sent vite mal dans notre travail. Et du coup, on se demande quelle source de rémunération on va pouvoir trouver. Donc, je vais aller demander au tarot parce que j'avoue que j'ai pas la réponse comme ça. Donc, par rapport à l'argent, par rapport à cette peur financière, ok, alors on a la lune, alors c'est très rigolo. Donc déjà, ça me dit qu'on a besoin de se connecter à notre créativité, à notre imagination, que en fait, il y a plein de manières d'attirer, de générer, de manifester l'énergie argent à nous, et que il n'y a pas que la manière traditionnelle dans le sens gouvernemental, sociétal qu'on nous apprend, à savoir avoir un 35 heures, un 39 heures,
euh, voilà, être salarié, etc., pour avoir un travail. Oula, je reviens. Mais qu'il y a plein de manières de, de générer de l'argent, voire de contourner, d'accord, de contourner, euh, et que ça fait appel à notre créativité. Et justement, ça fait appel à ce besoin de revenir à l'intérieur de nous, d'aller chercher vraiment au fond de nous. Peut-être faire appel à nos mémoires aussi, à nos mémoires, à des vies entre guillemets passées, en tout cas des expériences fréquentielles que l'on a pu vivre ou que l'on a pu incarner et qui étaient dans l'abondance, pour aller récupérer ces fréquences de comment est-ce qu'on fait pour vivre cette abondance-là. Il faut aussi comprendre que la nature est cyclique, que l'énergie est cyclique, que notre rémunération aussi, du coup, peut être cyclique. Ah, c'est rigolo, j'ai l'empereur juste derrière. C'est fou ça. Et la maison Dieu. Alors, je te montre la carte quand même. Donc on a ça, on a l'empereur qui regarde la lune et la maison Dieu. En fait, ce qui est ouf, c'est que dans le tarot, il y a plein de manières d'associer les cartes. Vraiment, il y en a plein. Et c'est ça qui est incroyable avec le tarot. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'on appelle les arcanes miroirs. C'est les arcanes qui sont opposés. Et là, on a un combo d'arcanes miroirs. La lune, c'est vraiment tout ce qui est irrationnel. C'est tout ce qui est mystique. C'est tout ce qu'on ne comprend pas. C'est tout ce dont on n'a pas la main mise dessus, en fait. C'est la médiumnité, c'est le tarot, c'est tout ça. L'empereur à côté, c'est l'opposé. C'est tout ce qui est cartésien, c'est tout ce qui est rationnel, c'est tout ce qui est concret, tout ce qui est ancré. C'est le chef d'entreprise, c'est celui qui est structuré. Et donc ici, en fait, il y a vraiment ce besoin, en fait, de rassembler les deux. C'est-à-dire qu'il y a comme une première étape où on nous demande déjà de lâcher nos illusions. D'accord ? Il y a un côté lâche tes illusions, lâche tes illusions par rapport à l'argent. Lâche les mensonges que tu peux te faire. Lâche tes peurs aussi. Parce qu'au plus tu es dans les peurs, au plus tu vas manifester le manque. Donc il y a lâcher ce genre de choses. Il y a pour moi quand même ce truc, comme je disais, de connecte-toi à ta créativité. Connecte-toi à ta puissance illimitée. Quand tu pars dans ton imaginaire, tout devient possible. Tout devient possible. Sauf que c'est comme l'eau. L'eau, si elle n'est pas contenue, elle se déverse. Elle va n'importe où en fait. L'eau, elle a besoin d'un contenant, d'un contenu pour qu'on puisse la manipuler, pour qu'on puisse la toucher, pour qu'on puisse la conserver. Le contenant, le contenu, c'est l'empereur. L'empereur, il va venir apporter un cadre, une structure à cette lune. Donc pour l'argent, on nous dit connecte à ton imagination, connecte à ton imaginaire, connecte à ton âme, connecte à ce que... va au-delà de tes peurs, déchire le voile de l'illusion et connecte à vraiment presque ta mission, à qu'est-ce que tu es venu faire ici, qu'est-ce qui te met en joie, même si ça te fait peur. Et c'est quelque chose qui part de tes profondeurs, c'est quelque chose, personne ne pourra te dire ce dont il s'agit, puisque c'est quelque chose que tu portes en toi. Et peut-être que c'est quelque chose qui est derrière ta plus grande peur, en fait. Je vais prendre mon exemple. Ça faisait des années que je voulais peindre. Et en fait, j'avais une espèce de... C'est très bizarre, mais une peur viscérale de peindre qui faisait que je n'arrivais pas. Et dès que je voyais des artistes intuitifs ou autres, j'étais là genre, waouh, mais je veux faire pareil. Et en même temps, je me bloquais. Et je pense qu'il y avait, je sais pas, peut-être une peur de ne pas être assez bien ou une peur de ne jamais réussir à avoir ce niveau-là, etc. Et là, depuis quelques jours, j'arrive à peindre et ça me fait un bien fou. Et je me dis, mais allez, on y va en fait, on y va. Sauf que si ça reste dans mon imaginaire, si je me dis: «Ah ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, machin», mais derrière je passe pas à l'action, que je vais pas acheter une toile, que je vais pas acheter de la peinture, que je fais pas mon dessin, que je structure pas mon dessin sur ma toile, que tu vois, la peinture, elle existe que dans ma tête, en fait. Et donc là, l'empereur, il nous demande d'apporter de la matière, d'apporter de la structure, de faire des pas, d'y aller, de nous affirmer, de nous faire confiance aussi dans qui on est et dans ce qu'on peut proposer. Il s'agit vraiment de trouver l'alliance, l'union féminin-masculin. Féminin-masculin à l'intérieur de nous. En fait, j'ai la sensation, si tu me regardes, c'est que tu es une personne qui... Bon, déjà, tu rentres pas dans le système où tu es, mais tu n'as plus envie d'y être. Enfin, voilà, tu as compris la supercherie, hein, on est d'accord. Et là, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est
On nous demande de générer, de manifester de la richesse, c'est même plus de l'argent en fait, c'est de la richesse, de l'abondance, depuis notre source créative, depuis ce que l'on vient accoucher. Et que la richesse, elle va être certes matérielle, mais elle va être aussi vibratoire en fait. Il y a comme quelque chose de... Il faut marier la richesse vibratoire à la richesse financière. Parce que, oh, c'est un message que je capte, la richesse vibratoire sera la nouvelle richesse de demain. Waouh, c'est hyper intéressant. Dans le sens où, je te prends un exemple, je dis ce que je capte. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a, et demain, du coup, parce que demain ça va exploser, hein, ça va être absolument ouf tout ce qui va se passer. Eh bien, tout ce que l'intelligence artificielle va pouvoir faire, donc tout ce qui va être technique, bureautique, etc., ça va perdre de sa valeur. Parce que finalement, ça va être facile à faire. Ça va moins avoir d'intérêt. Et l'intelligence artificielle ne peut pas créer quelque chose de vibratoire. C'est pas vibratoire, c'est une machine qui l'a créé. Il n'y a pas la vibration de l'homme, il n'y a pas la vibration de la conscience derrière. Par contre, ce que toi, moi, nous, on peut faire, c'est créer de la vibration. C'est créer des fréquences qui vont être hautes, qui vont permettre cette ascension vibratoire, qui vont permettre de se connecter à toujours plus haut, à toujours plus de connexion. Et en fait, ce qui va avoir de la valeur, de la richesse demain, c'est cette vibration. Voilà. Donc au plus tu vas vibrer fort dans ce que tu vas créer, dans ce que tu vas mettre au monde, dans ce que tu vas proposer, au plus, eh bien, il y aura de la valeur. Il y aura de la valeur. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a la maison Dieu. C'est-à-dire que le système patriarcal, tu vois. Attends, c'est comme ça, voilà. C'est à l'envers sur la caméra. Donc. Le système patriarcal, il est voué à s'effondrer. D'accord ? Il est voué à s'effondrer. Donc en fait, waouh, il y a plein de messages. Ce que aujourd'hui, je mets des guillemets, hein, mais travailleurs de lumière, nous, on considère comme des handicaps par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, par rapport à cette difficulté qu'on peut avoir de se connecter à plus. D'accord ? En fait, c'est un cadeau parce que ça nous oblige à aller chercher au fond de nous ces ressources vibratoires, cette créativité, cet imaginaire, ce qui se passe vraiment et ce qu'on peut mettre au monde à partir de notre être, à partir de nos vibrations, à partir de notre âme, à partir de nos fréquences, des choses qu'on ne comprend même pas. Ça nous demande d'aller nous connecter à notre intuition, vraiment de lâcher le mental et d'aller en profondeur pour sortir ce dont on est porteur, ce dont notre âme est porteuse. De l'ancrer, de le structurer, de lui donner vie. Pourquoi ? Parce que ce qui se prépare, c'est un effondrement matriciel, un effondrement de la fausse matrice, où toutes les pertes de repères vont être là, d'accord ? Et où finalement, l'abondance, la richesse ne proviendra plus de l'ancien système, mais de ce nouveau système qui sera lui vibratoire. Et comme on aura déjà appris à se connecter à ces vibrations, à donner vie finalement à ces vibrations par le biais de notre art, de notre créativité, de nos canalisations, qu'importe ce que tu vas faire, ce qui vibre avec toi justement, et bien à ce moment-là, on va pouvoir s'élever et s'élever sur des fondations solides pendant que le reste du monde sera en train de s'effondrer. Il y a vraiment, la maison Dieu, il y a pour moi vraiment cette double énergie de ça descend et ça monte. Et de toute façon, toutes les énergies sont toujours en équilibre. Donc s'il y a des gens qui s'effondrent, s'il y a des énergies qui s'écroulent, il y en a forcément d'autres qui s'élèvent. D'accord ? J'ai vraiment cette sensation-là. C'est hyper puissant. Je ne m'attendais pas du tout à un message comme ça. J'adore. J'adore. Dis-moi si ça te parle en commentaire ou si je suis seule dans mon délire là. J'adore. Donc vraiment, c'est une histoire de patience, hein, encore et toujours. Mais l'univers va ramener l'équilibre, en fait. La Terre, etc., va ramener un équilibre. Et si aujourd'hui, c'est compliqué, demain, alors quand je dis demain,
C'est pas le 1er juin, hein, ça sera sûrement dans plusieurs années. Maintenant, il y a une bascule qui est en train de se faire, vraiment, et qui va se faire de plus en plus. Et au plus on va s'autoriser à aller vers cette conscience finalement que ce système patriarcal ne fonctionne plus, même si on le sait, hein, mais de nous autoriser à prendre notre autorité depuis notre source et à se connecter à des vibrations, bah voilà, c'est le succès qui va nous attendre en fait. C'est le succès, tout simplement. Parce que quand les masses, entre guillemets, vont se réveiller, qui c'est qui a l'argent? Ok, c'est les grands milliardaires, etc. Mais après, c'est le peuple. Si on réunit tout le peuple, bah, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont l'abondance, c'est eux qui ont la richesse. Et du coup, les gens vont se tourner vers ce qui leur apporte une vraie richesse intérieure, à savoir eh bien, les vibrations. Voilà. Les vibrations, les fréquences, le fait de s'élever en vibration, le fait voilà, d'avoir des guérisons, des guérisseurs. Il y a ça aussi, j'ai parlé de créativité, mais c'est aussi notre pouvoir de guérison hein, là, qu'on nous demande d'aller chercher. Hein. Vraiment. Hein. Et cette richesse, elle va se créer, elle va se manifester. Pour moi, il y a vraiment ça. Et en fait, il y a aussi ce truc d'arrêter de s'excuser de ce qu'on fait, en fait. Tu vois? Il y a vraiment ce truc, arrête de t'excuser d'être spirituel, d'avoir des dons, d'avoir des capacités, de faire de l'art vibratoire, qu'importe, en fait. Mais faut arrêter de se cacher, quoi. Faut vraiment arrêter de se cacher. Et maintenant, faut se montrer. Alors, c'est pas se montrer... c'est montre-toi de la manière dont tu as envie de te montrer, mais expose-toi, en fait. Expose-toi. Même si tu as le syndrome de l'imposteur, tu te dis non, mais ce que je fais, ça vaut pas le coup, c'est pas assez bien. Non! Go, regarde, le chariot, il y va. Hein. Il y va, on a l'impression qu'il est dans le succès, alors qu'en fait, il n'y a rien qui va en dessous. Je veux dire, les roues, elles sont chacune d'une côté, ça peut pas avancer, les chevaux, ils vont pas dans le même sens. Mais il s'en fout, il y va. Il croit en lui, en fait. Il croit en lui, il fonce. Donc là, c'est notre tour, en fait. C'est notre tour, c'est notre moment de récupérer notre pouvoir, notre puissance, notre richesse aussi, de réclamer notre richesse qui nous revient de droit. Et c'est vraiment se donner pour recevoir, en fait. Tu vois, je te partage un enseignement que j'ai reçu de la forêt ce week-end. J'étais extrêmement fatiguée un matin. Et on est allé en forêt. Et en fait, on devait offrir un concert de silence à la forêt. Et dès que je me suis assise pour offrir mon silence, mais en fait, j'ai reçu. J'ai reçu mais tellement d'amour, de vibration, de vitalité, de régénération avec ce message. Parfois, on croit donner et en fait, on reçoit. Donc, ose donner ton art. Et quand je dis art, c'est pas forcément le fait d'être artiste, hein, c'est aussi l'art de guérir, l'art de communiquer, l'art d'être à l'écoute, l'art d'être présent, l'art de faire du sport, qu'importe. Mais offre ton art, donne ton art au monde et laisse venir les retours en échange parce que ça va être fabuleux. Et si t'es comme moi et que tu penses à cette envie de changement, bah, on fait partie de ce changement en fait. On fait partie de ce basculement et c'est à nous de construire cette nouvelle terre. C'est à nous, non pas de faire s'écrouler le monde, puisqu'il va s'écrouler lui-même en fait. J'ai le mot collapser, je crois que c'est anglais, collapse. Il va s'écrouler lui-même. Par contre, c'est à nous d'être là pour fonder les pierres en fait, les pierres de ce nouveau monde en fait. Et tout ça, ça en fait partie. Ah, je suis tellement contente de ce message, c'était génial, je m'attendais pas du tout à ça. Voilà. En plus, je sors cette vidéo pendant l'énergie de la pleine lune, donc je pense que tout ça, c'est hyper amplifié. Peut-être je peux te proposer de faire un petit rituel aussi ce soir ou demain pour venir amplifier ces énergies. Puisque je parle de rituel, je vais te tirer une carte pour savoir sur quel thème le rituel pourrait se porter, sur quelle fréquence tu peux te brancher pour ce rituel. Regarde, il y a encore le chariot qui tombe. Hein. Waouh. Alors, j'ai pas trop regardé ce qui se passait au niveau astrologique pour cette pleine lune, mais en tout cas, là, on nous dit c'est le moment de prendre ta vie en main, en fait. Prends les rênes de ta vie en main, connecte avec ton art, connecte avec ton succès, connecte avec qui tu es et vas-y, expose-toi, en fait. Expose-toi. Le chariot, il y a vraiment cette énergie d'artiste et surtout de leader, en fait, qui a peur de rien, qui fonce dans la vie, qui y va. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau matériel, au niveau physique. C'est le travail spirituel, tu l'as fait en fait. En tout cas,
Attention, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres niveaux, d'autres échelons, d'autres échelles à passer au niveau spirituel. Mais là, pour le moment, tu as fait le travail au niveau spirituel. Et là, on te dit que pour aller plus loin, il faut redescendre dans la matière et aller dans la matière, aller dans le monde pour incarner cette spiritualité-là dans le monde. D'accord? Ne laisse plus ta place. Ne laisse plus ta place. Alors, un message est bien pour moi aussi, hein. Pour rien. Ne laisse plus ta place. Prends ta place de leader. Vas-y. Et puis, réajuste au fur et à mesure. Bien sûr que ça va pas être parfait, tu vois, il y a la justice derrière qui bien sûr que ça va pas être parfait ce que tu vas faire, mais c'est l'opportunité de te réajuster en permanence par rapport à ce qui va se jouer. Si tu restes enfermé dans ta bulle, finalement, si tu restes dans ton monde, tu n'auras pas la possibilité d'expérimenter et de te réajuster, de réajuster ta trajectoire. Voilà, bah écoute, je suis super contente pour cette vidéo. Si ça t'a parlé, mais laisse-moi un commentaire, ça me ferait tellement plaisir d'avoir ton retour. Et puis voilà, je t'invite à liker, à partager aussi si ça peut parler à d'autres personnes. Et puis je te retrouve très bientôt sur Tarot Authentique. Et je te souhaite une excellente pleine lune si tu regardes cette vidéo à ce moment-là, ou en tout cas un excellent passage.